Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super parce que je vais ouvrir aujourd'hui du Glaciation Plasma, une série que j'affectionne beaucoup, notamment parce qu'on peut y retrouver Latios et Latias à l'intérieur en ex et en full art. Bon, je les ai déjà certes, mais ça fait toujours plaisir de les revoir, c'est deux légendaires que j'aime beaucoup. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Eric et Miguel de la Grande Récré, tout simplement parce que je les vois souvent en ce moment et qu'ils sont vraiment très prévenants avec moi, ils sont super gentils. C'est d'ailleurs chez eux que je me suis fourni les glaciations plasma à des prix vraiment très raisonnables. Et l'ouverture suivante, ce sera également de chez eux, donc je vous montrerai ça par la suite, je veux pas trop vous spoiler. Bref, en tout cas, j'ai pu obtenir les 4 illustrations avec Fulguris, Deoxys, Scalproie et Absol. On va regarder ça tout de suite. Donc le Absol étant mon illustration préférée, j'aime bien l'aura autour de lui, c'est vraiment super beau. Un Scalproie qui montre toute sa puissance. Un Deoxys que j'apprécie pas particulièrement sur cette illustration. Et un Fulguris que je trouve magnifique, que ce soit le fond ou même l'éclair autour de son poing, c'est vraiment super beau. En tout cas, j'ai hâte de les ouvrir. Donc comme je disais, en fait, ces boosters proviennent de Duopack. Mais il y avait seulement cette série qui m'intéressait, donc j'ai seulement gardé les glaciations plasma. Et j'ouvrirai les autres boosters hors caméra. Je vais commencer par celui que j'affectionne le moins, c'est-à-dire le Deoxys. Je vais quand même vous montrer le dos d'un booster, pour ceux que ça intéresse. Et nous allons jeter un coup d'œil à la date, par la même occasion, la date de sortie. Donc la date de sortie 2013, donc c'était il n'y a pas si longtemps non plus, mais il me semble que c'était début 2013. Donc voilà, ça commence à faire quand même. Et on est parti pour cette ouverture. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas ouvert en plus. Je l'avais bien complété cette série, donc je vous offre le code. Moi je ne joue pas au TCG comme vous le savez certainement si vous suivez mes vidéos. Donc espérons avoir une bonne ouverture, mais sur 4 boosters, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Alors nous avons un tout à fait transfert de douleur, ça a l'air quand même assez effrayant. Un Funessir, c'est pas mal du tout. Colossinge, j'aime beaucoup cette illustration, donc on peut y voir vraiment derrière des effets de glace. Comme pour le Funessir, ça se voit déjà d'ailleurs beaucoup mieux. Un Hippotrampe, super mignon. Arco, que j'aime beaucoup aussi, qu'on retrouve dans Rosa. Le trio des ombres, très sympa, cette carte me troublait à l'époque. Onyx, j'aime beaucoup aussi. Un écrémeux, d'accord. Oh bah une high-tech, bah c'est plutôt pas mal. Rosée de vie, une high-tech, donc les high-tech pour ceux qui connaissent pas, il faut savoir que c'est un petit peu comme des ultra rares, sauf que ça n'a pas la valeur d'une ultra rare. Mais c'est considéré comme tel. Donc, je vais vous montrer de plus près. Celle-ci, c'est la 107 sur 116. Et par la même occasion, voici le signe de la série Glaciation Plasma. Si la macro veut bien se faire. Voilà, donc plutôt pas mal, une très belle carte. Et high-tech, c'est d'ailleurs écrit sur le côté. Et bien donc quand on a ce genre de carte, nous n'avons pas d'ultra rare, enfin comme c'est considéré comme tel. Elle est à la place de la reverse, du coup nous aurons une simple rare derrière. Et il s'agit de Marest. D'accord, un petit Marest pour commencer. Oh une high-tech, je suis même pas sûre que je l'avais celle-ci, donc pourquoi pas. On passe maintenant avec l'illustration de Scalproie. On va essayer de pas abîmer. Le code online. C'est parti pour le second booster. Donc on voit un Cacnea qui a l'air de se faire entourer par les pics de glace d'ailleurs. Et Tourmi, trop mignon, j'avais carrément oublié ce Pokémon. Le tout à fait qu'on a eu tout à l'heure. Rattata, super chou aussi, ça fait un moment qu'on l'a pas vu ce Pokémon. C'est plaisir de le revoir, des premières générations. Un Tadmorve. Aquali, super joli, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une série aussi qui doit être qui doit beaucoup plaire du moins aux fans d'Evoli et ses évolutions, parce qu'on peut y retrouver beaucoup d'évolutions dans cette série là, donc c'est super. Un Diamate,
Coconfort. J'aime bien l'illustration. Un Mélancolux en reverse, donc c'est une peu commune. Et nous avons ensuite un Eturaptor en rare. Eturaptor que j'aime beaucoup aussi. Mais je préfère plutôt la famille Délédel, Nirondelle, etc. Donc Absol, allez, on garde le Fulguris pour la fin, on va dire. Ah d'accord, je l'ai déchiqueté, c'est pas grave. J'avais oublié à quel point c'était du papier mâché ces boosters. Alors, j'espère qu'on va quand même choper une holographique, ce serait sympa. Sachant qu'il me semble qu'il y a Absol holographique dedans aussi, que j'ai déjà eu maintes et maintes fois. Donc Aspico, un Tritonde, Nidoran, Colossinge, Hippotrampe, ok. Waouh, un Pyroli. Voilà, on a eu l'Acoly tout à l'heure. Là, nous avons un Pyroli, un Nidorino, Coconfort qu'on a vu tout à l'heure aussi. Getis, donc qui est une holo reverse, c'est pas mal du tout. Et nous avons un Nidoqueen en rare. Bon, c'est une simple rare, mais c'est une rare plutôt badass, je trouve, j'aime beaucoup Nidoqueen. Et nous passons au dernier booster, donc avec l'illustration de Fulguris. C'est parti. Je vais pas y arriver. J'ai vraiment honte de la façon dont j'ai déchiqueté ce booster. Mais on va dire qu'on n'a rien vu. Hein. L'important c'est quand même le contenu. 2, 3, 1, 2. Voilà, ça c'est bon. Tout dernier booster, c'est déjà la fin. Ça passe vraiment super vite, mais on va profiter. Donc on a un Ferrosinge, très différent du Colossinge de tout à l'heure, qui a l'air en tout cas beaucoup plus doux. Ensuite, un Tout à fait qu'on connaît déjà maintenant assez bien. Un Terral. Loupio qu'on n'avait pas encore vu, qui est super sympa. Scalpion, ok, on l'avait pas vu non plus. Pyroli, que j'ai en double du coup, donc j'ai effectivement beaucoup de doubles des évolutions de cette série, donc pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas eu l'occasion de l'ouvrir, n'hésitez pas à me le dire. Un Mystibule, sympa aussi, j'aime bien sa posture. Je sais même pas ce qu'il fixe d'ailleurs, mais il a l'air très très concentré. Une Pierre allégée en dresseur, tout à fait en reverse, qui bizarrement ne me lâche pas, mais ce n'est pas la même illustration que tout à l'heure. Si je peux la retrouver, ce serait plutôt sympa. Si celle-là c'est la même, bon, c'est pas grave, gros fail. Et nous avons un Crapustule en rare, donc gros fail pour Crapustule. Mine de rien, on le retrouve aussi dans les séries XY. Et il se retrouve encore ici à me troller. Bon allez, on passe tout de suite au récap. On se retrouve pour le bilan de l'ouverture en commençant par les reverse. Donc sur 4 boosters, on n'aura pas eu un maximum de chance, hein, même pas beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, 4 boosters c'est pas suffisant pour avoir beaucoup de chance. Donc Mélancolux un peu comme une reverse. Tout à fait qu'on a d'ailleurs eu un paquet de fois et qu'on a même eu en 2 illustrations. Suivi de Getis en holo reverse, donc ça c'est plutôt pas mal. Celle-ci je vais la conserver, je l'avais seulement en holo. Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a seulement eu 3 reverse au lieu de 4 sur 4 boosters. Un Marest en rare. Eturaptor que j'aime beaucoup. Nidoqueen qui est plutôt badass. J'aime vraiment beaucoup. Suivi de Crapustule qui est un gros troll. On le retrouve dans XY et également dans cette série-là. Donc finalement, j'avais complètement oublié et puis c'était une bonne surprise. Et pour terminer, Rosée de Vie, c'est une high-tech, donc considérée comme une ultra rare. Mais concrètement, elle vaut dans les 5 €, donc c'est pas non plus le même prix qu'une ultra. L'étoile, mine de rien, en dessous, à côté du chiffre, est quand même brillante, comme pour les ultra rares. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme tel, mais bon, clairement, on préfère avoir une ultra qu'une high-tech, ça c'est sûr. Et les high-tech, il faut savoir qu'elles remplacent la reverse, donc forcément, dès qu'on en a une, non seulement on n'a pas de reverse, mais on a une simple rare derrière, et il est impossible d'avoir une ultra rare. Voilà, donc c'était plutôt pas mal, je pense que je l'avais pas la high-tech Rosée de Vie, donc je vais aller voir ça tout de suite dans ma collection. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de pics à bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!